Match Pichu. Villageois. 3, 2, 1, partez! Et c'est une victoire pour le Villageois. Match Pichu. Villageois. Allez, on va se concentrer un peu du coup sur ce match entre Castor et Yanis. Ah oui, on va vous afficher le bracket également, mes petits loulous. Je vous fais ça tout de suite. Attendez, hop, voilà, tac, 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 voilà. Et c'est parti. Hop là. Voilà, donc on est lancé. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du Castor BMA contre du Yanis. Bon bah écoutez, c'est du Pichu villageois, on commence à connaître. On sait que c'est beaucoup de zoning, beaucoup de pressure. Maintenant la grande question c'est comment est-ce qu'il va réussir à se dépêtrer de ce bourbier. Pour l'instant, écoute, c'est plutôt efficace. On arrive à tenir un petit peu l'adversaire à distance. C'est ce qu'on veut du côté d'un villageois. Mais par contre, du côté de Pichu, ce qu'on veut, c'est mettre l'adversaire off stage pour aller chercher des outils de Dead Guard et de Ledge Trap. Mais derrière, joyeux anniversaire. Et c'est terminado. Down smash, up smash, la grande classique sur la roll. C'était parfait. Attention quand même, il y a un arbre ici. Un coup de hache sur ce Pichu pourrait décoller à 50. Voire même beaucoup moins d'ailleurs. Voilà, petite récupération. Oh, petit trip! C'était un petit trip. L'interaction était mielleuse. Mais malheureusement, il ne pourra pas en faire grand-chose. Et voilà, évidemment neutralaire, évidemment le neutralaire de villageois qui est pas facile à gérer quand vous savez pas qu'il y a 2 hits derrière. Il faut faire attention aussi sur les bords de plateforme avec le villageois parce que forcément le up smash, le power smash devient une espèce de smash un peu bizarroïde qui va te chercher un strike derrière. Voilà, tu fais pas de recovery base contre ce perso. C'était intéressant d'aller chercher le joyeux anniversaire ici, mais il n'en est rien. Et écoutez, bah pour le moment Castor il est concentré.
Il est un peu en désa quand même, on va quand même le dire, là à 88 il est dans la merde. Un bout qui tombe et qui va chercher un clank, ça c'est très clean ce qu'il nous a fait. Ça aurait pu être dangereux, heureusement on va se prendre derrière uniquement le gyroïde. Et là la pressure qui est en train de faire Yanis depuis tout à l'heure c'est absolument nickel, hein. Vraiment la stratégie c'est je garde l'adversaire en distance, je vois si je peux choper le punish, le down air ici qui était juste trop intelligent pour extendre l'hitbox. Et il pourra pas récupérer autre chose là-dessus. Derrière, c'est une petite troll, un petit backer, on prend pas encore le kill. Mais ça commence sérieusement à sentir le roussi pour le personnage de villageois. Pas de punish, on revient directement sur le bord de terrain. Attention à l'arbre, directement c'est récupéré. Le upper savoir spot qui permet de tenir le choc sur la suite de l'interaction. Et il faut le dire, Castor là il fait des trucs. Castor il fait vraiment des trucs. Ok, ah, ça clame directement, c'est dommage. Le neutralaire qui était pourtant tes câbles. Quel enfer! Quel enfer, malheureusement, il va falloir la jouer plus fine pour le reste, parce que là, à 136, il y a clairement moyen d'aller faire chercher un match even. On n'oublie pas qu'on est encore en BO3 sur ce set. Et voilà, c'est récupéré. Et donc, on a pris que 13%. On se blessouille. Faut quand même garder en tête qu'on se blessouille, donc ça peut rapidement être un gros problème. Voyons voir si on va pouvoir être capable d'aller chercher un Timber ou pas encore. Ok, doucement. Tout doucement. De toute façon, là, le zoning, il est présent du côté d'Yanis. Yanis sait très bien que c'est à Castor BMA d'aller le chercher. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Là, le match est vraiment pas évident là pour Yanis. Non, pour Castor. Yanis est en train de le bloquer. Derrière, il revient pas. Aïe. Catastrophe inopinée, inattendue. Ce sera la chute. Moi qui croyais que Pichou savait recovery, malheureusement, c'est 0. C'est 0 et ça ne passera pas ici. On se sera bien débrouillé du côté d'Yanis. Yanis qui a décidé de jouer cancer, mais il avait raison. Il avait raison, bloquer un all-in comme Pichou. Forcément, c'était très important.